Alors, démonstration de la propriété suivante, c'est l'égalité de Bézout, dite aussi égalité de Bachet-Bézout, soit A et B, deux entiers non tous deux nuls. On note D leur PGCD. Alors, il existe U et V tels que AU plus BV soit égal à D. Donc, on va faire la démonstration de cette propriété. Tout d'abord, je vais noter un ensemble E. Ce sera l'ensemble des nombres AU plus BV avec U et V des entiers relatifs. Je vais prendre un sous-ensemble de E, ce sera l'ensemble que je vais noter E+, c'est E inter N étoile. Donc c'est l'ensemble des entiers strictement positifs de E. Alors d'abord, la première remarque, c'est que E+ n'est pas vide. Pourquoi? Alors, on a, en effet, j'ai moins A, il appartient à E. Il suffit de prendre, pour avoir moins A dans E, il suffit de prendre U égale moins 1. A appartient à E. A appartient à E, je prends U égale 1. Donc, A, en valeur absolue, appartient à E, puisque A, c'est valeur absolue de A, c'est moins A, ou A, ça dépend en fait de si c'est moins A si A est négatif, et c'est A sinon. Donc, valeur absolue de A, il appartient à E. De même, valeur absolue de B, de la même manière, appartient à E. Comme j'ai marqué au départ que A et B étaient non tous deux nuls, eh bien, on va avoir un élément qui sera valeur absolue de A ou valeur absolue de B, qui sera dans E, et donc qui appartiendra aussi à E+, puisque E+, c'est l'ensemble des entiers strictement positifs de E. Donc, E+, n'est pas vide. A appartient à E+, ou E d'ailleurs, ça dépend. Ou B, valeur absolue de B, appartient à E+. C'est un ou et en fonction de si les deux sont non nuls, eh bien ça me fait deux éléments qui sont dans E+. Et puis si c'en est que juste A qui est non nul ou juste B qui est non nul, eh bien dans tous les cas, E+, c'est donc un ensemble d'entiers naturels strictement positifs qui est non vide. Donc E+, est un ensemble d'entiers naturels strictement positifs non vides. Alors vous me voyez venir, je pense, puisqu'il est non vide, eh bien on note K son plus petit élément. Et puis je vais montrer quoi? Je voudrais montrer qu'en fait K c'est égal à D. Et comme ça, je prendrai le plus petit élément de E+, il s'écrira AU plus BV, c'est-à-dire D, et j'aurai prouvé la propriété. Donc comment je vais faire ça? On va montrer que D divise K et que K divise D. Donc je commence par montrer que D divise K. D, c'est le PGCD de A et de B. Donc, D divise A et D divise B. En particulier,
D divise toute combinaison linéaire de A et de B. Combinaison linéaire, ça veut dire exactement ce type de forme en fait. Je peux multiplier A par un nombre, ajouter B multiplié par un nombre, et D divisera la somme. Alors, comment écrire ça? D divise A, D divise B. Or, K, il s'écrit sous la forme AU plus BV, car K appartient à E+, avec U et V qui sont deux entiers relatifs. Donc, puisque D divise A et D divise B, eh bien D va diviser K. Donc D divise K, qui est une combinaison linéaire de A et de B. Alors, pour la seconde partie, maintenant je vais montrer que K divise D. Comment je vais faire ça? Je vais le faire en deux parties. Je vais montrer d'abord que K divise A. Donc on écrit la division euclidienne de A par K. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne A égale K fois Q plus R, avec R qui est strictement plus petit que K et positif ou nul. Je réécris R, ça me fait A moins KQ, et puis K, tout comme tout à l'heure, K, il appartient à E+. Il existe U et V, tel que K soit égal à AU plus BV. J'ai donc A moins AU plus BV fois Q égale à R. Et donc, ensuite, ça me fait A facteur de A moins U plus B facteur de V fois Q. R s'écrit sous cette forme. Donc, R, il appartient à E. Si R appartient aussi à E+, alors R est à la fois différent de 0 et R est aussi strictement plus petit que K. C'est une contradiction, vous connaissez ce signe, contradiction, parce que K, c'est le plus petit élément de E+. Et donc là, j'aurais trouvé un autre élément plus petit que K, qui serait dans E+, c'est impossible. Donc, la contradiction est ici, c'est au moment où je suppose R différent de 0. Donc, R est égal à 0. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si je le réécris au-dessus, ça veut dire que A égale K fois Q. Donc, ça signifie que K divise A. Donc, première étape, je montre que K divise A. Seconde étape, je vais montrer que K, de la même manière, en fait, vous pouvez remplacer ici A par B en écrivant la division euclidienne de B par K. On montre de même, donc exactement de la même manière, que K divise B. Bilan. K divise A et K divise B. Donc, K divise le PGCD de A et de B
soit, et on est arrivé à notre conclusion, K divise D. J'ai donc montré d'abord 1 que D divise K, 2 je montre que K divise D, donc d'après 1 et 2, K est égal à D. J'ai prouvé qu'il existe U et V deux entiers relatifs tels que AU plus BV soit égal à 1. Et la propriété liée à l'égalité de Bézout est prouvée.